Salut tout le monde, bon ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je pense que vous en aviez assez de l'actualité Switch 2 et ces affaires-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'intention de faire une rétrospective. On sait que ça va pas très bien chez PlayStation présentement, ça va pas plus bien non plus tant que ça du côté du côté de Xbox. Mais chez PlayStation, présentement, ça ne va vraiment, mais vraiment pas du tout présentement. On sait que PlayStation a racheté le studio Bungie plus tôt cette année et Bungie ont licencié. Il y a eu 100 employés de licenciés chez Bungie, sans compter aussi, là, 2 mois à peu près, la démission de Jim Ryan, le PDG de la division PlayStation. Ça aussi, ça a été tout un choc que Jim Ryan démissionne. Et Jim Ryan a démissionné peu de temps après que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft soit approuvé. Bon, qu'est-ce qui va. Pourquoi chez PlayStation ça va si mal que ça? Bon, premièrement, je vous dirais que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft a fait très mal à PlayStation. Veux pas, parce qu'ils ont perdu la bataille PlayStation en essayant d'empêcher ce rachat-là. Ils ont échoué. Ça n'a pas fonctionné. Et ça nous a, selon moi, fait très mal. Parce que là, Xbox détient beaucoup de gros studios. Fait que Xbox, on pourrait dire qu'il a quasiment le monopole côté studio. Malgré que Microsoft fait pas grand chose avec ses studios. Le premier studio, comme je dis, qu'ils ont racheté quand la Xbox originale est sortie, ça a été le studio Rareware. Un studio très connu pour Golden Eyes sur 64, Perfect Dark sur 64, et évidemment la trilogie des Donkey Kong Country sur Super Nintendo. euh, et j'en passe des jeux, parce que Rare, il y en a beaucoup. On fait beaucoup de jeux de ce côté-là. Ils en ont fait énormément. Je me demande si Killer Instinct, c'est pas Rare. Mais ça, je pourrais peut-être me tromper. Je veux pas trop m'avancer. Mais d'après moi, c'est ça. Le rachat d'Activision Blizzard a fait très mal à Sony. Le président de la division PlayStation a remis sa décision quelques temps après. Puis, tu sais, pour des raisons familiales, je ne suis pas sûr que c'était vraiment ça la vraie raison. C'est qu'il avait échoué dans sa tentative d'empêcher la vente de Activision Blizzard à Microsoft. Fait que pour l'instant, on s'entend que chez Sony, présentement, cette année, des gros titres AAA, il n'y a pas eu grand-chose. Oui, il y a eu Spider-Man 2 qui a fait un carton. Mais vraiment, côté gros titres, il n'y a pas grand-chose cette année qui est sorti de chez PlayStation. C'est une année qui fait vraiment, vraiment dur pour PlayStation. De ce côté-là. Ici, regarde. Euh, ici, bon, on parle de Bungie qui disent l'atmosphère est en ruine. Ok, j'ai traduit la page parce que c'est pas que je comprends pas l'anglais, c'est juste que ça va un peu plus vite de cette façon que de lire en anglais et traduire au fur et à mesure. Destiny 2 et le promoteur du marathon ne peuvent pas s'accrocher à la dernière c'est un peu de son indépendance pour toujours. Bon, ici c'est ce qu'ils disent. Mettons ici, un mois après qu'une grande série de licenciements, ça a touché les 100 employés, je viens d'en parler, et de 1200 de ceux qui restent chez les développeurs de Destiny affirment que les réductions ainsi que d'autres mesures de réduction des coûts sont allées à côté, à côté d'une course apparente par la direction de studio pour éviter une prise de contrôle totale par Sony. Bon, ok, Bungie veut conserver son indépendance face à Sony, même si Sony a quand même racheté le studio d'une certaine façon. Moi, je vois aussi, on pourrait voir ça d'un autre point. Est-ce que Sony n'aurait pas été trop gourmand en rachetant le studio Bungie?
Parce qu'on s'entend que Sony n'ont pas les mêmes ressources que Xbox. Xbox appartient à Microsoft. Microsoft, c'est des milliards et des milliards de profits. C'est des milliards en argent. Fait que eux autres, l'argent, Microsoft, ils en ont. C'est pas mal plus gros que Sony aussi, de ce côté-là. Ah, fait que, est-ce que PlayStation n'aurait pas été un peu gourmand en rachetant Bungie pour prouver à Microsoft que, ok, vous allez peut-être avoir Activision Blizzard, nous autres, on va avoir Bungie. Aussi, ça peut être aussi une autre façon que si, mettons, le rachat d'Activision Blizzard aurait été non approuvé, puis que Sony a racheté Bungie, mais Sony aurait pu se vanter, haha, nous autres, on a Bungie de notre côté, de notre bord. Ça aurait pu être ça aussi, on ne sait pas. Dans l'état des choses actuelles, Bungie, sur papier, une filiale entièrement indépendante de Sony. Mais son conseil d'administration est divisé depuis la prise de contrôle en juillet 2022. Ouais, ça fait pas terriblement longtemps. Parmi ses membres actuels figurent Herman Hulse, le directeur de PlayStation Studios, Eric Lempel, le cofondateur de Bungie, Jason Jones, le directeur technique de Bungie, Luis Villega, et le PDG de Bungie, Pete Parson. Le conseil d'administration dans son ensemble est réparti entre les représentants de Sony et de Bungie. Parson servant de vote de décidage, mais en parlant à IGN sous la condition d'anonymat, plusieurs employés actuels et anciens de Bungie ont décrit une réunion de département qui a eu lieu peu après le licenciement dans lequel les dirigeants ont laissé entendre que ce pouvoir partagé ne durerait peut-être pas éternellement. Sony n'a pas répondu à la demande de commentaires d'IGN sur cet article. Bungie a refusé de commenter. Ça se peut que Bungie passe sous le contrôle total de PlayStation. On s'entend, il y avait un gros DLC de Destiny 2 attendu pour cette année, pour la fin de cette année, et ça a été reporté en l'an prochain. Mais bon, on s'entend que le dernier DLC de Destiny 2, il est vraiment pas vargeux par contre. J'espère que celui qui va s'en aller en 2024 va être pas mal meilleur. Parce qu'on s'entend que Destiny 2, ça fait depuis 2016 que le jeu existe, tu sais, quand même. Quand même. Puis ici, déclaration de la dépendance. Alors que les détails exacts de l'accord de Sony pour acquérir Bungie restent inconnus du public ou des employés. Des sources disent qu'ils ont été informés par les dirigeants que la structure actuelle du conseil d'administration, des split boards et des subordonnés à la réalisation de certains objectifs financiers par Bungie. Si Bungie est en deçà d'un certain seuil financier d'une quantité trop importante, Sony est autorisé à dissoudre le conseil d'administration existant et à prendre le contrôle total de l'entreprise. Avec l'expansion de Destiny 2, la forme finale reportée au cours du prochain exercice budgétaire et Bungie continue d'investir massivement dans Marathon aussi, qui était un autre jeu qui était supposé de sortir cette année et qui est reporté aussi. Fait que, tu sais, c'était Marathon et Destiny 2 de la forme finale, de Final Shape. C'était les deux, comment dire, on pourrait dire les deux grosses pépites d'or que Bungie était supposé de sortir cette année. Et ça n'aura pas lieu. De nombreux employés comprennent que Bungie a du mal à atteindre les objectifs nécessaires pour maintenir son dernier vestige de liberté. Une telle prise de contrôle ne serait pas nécessairement choquante compte tenu de son acquisition de 2022, mais ce serait néanmoins un développement étonnant pour une entreprise qui s'est historiquement fière de son indépendance. C'est sûr que ça va peut-être arriver, parce que ça va pas bien chez Bungie présentement. Ça va pas bien nulle part dans le domaine du jeu vidéo cette année. C'est pas une si bonne année que ça pour le jeu vidéo. Ça pourrait arriver que Bungie tombe totalement sous l'autorité de PlayStation.
Est-ce que ça serait un mal? Pas nécessairement. De ce côté-là. Parce que là, présentement, là, dans tous les cas, là, tant aux côtés de PlayStation que Bungie, on a besoin de gros titres. Surtout du côté de Bungie, ça urge. Ça nous prend. Ça nous prend. Faut qu'ils sortent des gros titres. Ça nous prend des gros titres dans le jeu vidéo. Et présentement, mais on est laissé sur notre fin. Bon, c'est avec cette menace qui se profile à l'esprit que le leadership de Bungie, pas Sony, selon Parsons, a fait le choix de licencier une centaine d'employés le mois dernier. Mais la réduction des coûts à Bungie ne se limite pas au personnel. De nombreux employés actuels ont confirmé à IGN que la société avait récemment mis en œuvre de nombreuses autres mesures de réduction des coûts, y compris un gel des embauches à l'échelle du studio, des budgets de voyage réduits, l'élimination des primes de vacances, oh boy, le maintien de sa journée annuelle de la Bungie, le report de son événement d'une entreprise Pénatalon, je connais pas, d'une semaine en décembre prochain, et la réduction de nombreux événements de morale tels que les cours de cuisine et de tri. OK, ils ont même coupé les activités quand même. Bungie fait également une pause ou fin complète des avantages tels que les ajustements annuels de la rémunération des employés pour satisfaire le taux du marché. Son nouveau programme de repas de location, sa correspondance de dons d'employés, son programme de reconnaissance par les pairs et des cartes cadeaux pour les anniversaires des employés. OK, ça veut dire que OK, c'est vraiment des coupures majeures. Et les bonus de performance annuels de studio. Cette année ne seront pas que le minimum de 80% obligatoire contractuellement, après avoir été en dessous de 100% pour les bonnes performances plusieurs années précédentes. Oh boy. Fait que, ouais. Moi, mon opinion là-dessus, ok, on peut tout mettre, on peut trouver bien des fois Bungie. Bon, faire des DLC pour un jeu open world tel que Destiny, quand même, c'est long. C'est très compliqué. Ça coûte extrêmement cher. Ouais. Puis comme qu'on voit présentement, Bungie est vraiment focusé sur Destiny 2, de Final Shape et le jeu Marathon. Pendant ce temps-là, ils sortent rien d'autre. Tu sais, ils sortent pas de petits jeux pour mousser des ventes et ainsi de suite. Il y a beaucoup de studios, c'est comme ça. Regarde, on pourrait regarder, tu sais. Il y en a qui me disent, ouais, mais Rockstar, c'est. Non, Rockstar, oui, ils travaillent sur deux gros titres depuis quelques années, qui est Red Dead Redemption, puis évidemment Grand Theft Auto. Mais Grand Theft Auto Online, il rapporte des millions de dollars à Rockstar présentement. GTA Online rapporte des millions de dollars à Rockstar présentement. Fait que Rockstar, malgré qu'ils travaillent sur deux gigatitres, mais ils ont toujours une rentrée d'argent pareille quand même, tu sais. Ils ont une rentrée d'argent. C'est sûr que, tu sais, il y a moyen d'aller chercher peut-être des investisseurs puis investir, mais tu sais, Rockstar a quand même eu une bonne tactique de ce côté-là. Tu sais, on pourrait continuer l'article parce qu'il est quand même assez long. Bon, ici, mettons, avec les licenciements récents, cela a entraîné une décomposition massive dans le moral au sein de l'entreprise. Selon des sources d'hygiène, dont l'une nous a dit que l'ambiance dans le studio a été écrasante au cours du dernier mois. Et cela ne semble pas avoir l'air d'efforts significatifs pour améliorer l'atmosphère non plus. D'après des personnes encore présentes dans l'entreprise, la frustration et la tristesse des employés dans les jours et les semaines qui ont suivi le licenciement ont été accueillis avec une quantité surprenante d'indifférence ou même de désendettement ou d'hostilité de la part de la direction.
Bon, ok, ça, je trouve ça moins correct, par contre, parce que tu licencies sans employés. Il y a 100 employés qui se retrouvent sans gagne-pain. Et Dieu sait que dans le contexte d'inflation présentement qu'on connaît partout à travers le monde pour diverses raisons, c'est sûr, une direction d'entreprise, puis ça, ce sont pas les seuls, il y a beaucoup de directions d'entreprise, c'est comme ça. Alors, aucune empathie pour les employés que tu as licenciés. Et non seulement tu es licencié, tu leur donnes même pas, genre, peut-être un bonus de remerciement ou une prime de départ. C'est quand même, c'est monnaie courante, c'est dégueulasse. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui font quand même ça euh, de cette façon-là. C'est vraiment très dégueulasse. Ces 100 personnes-là se sont dévouées corps et âme pour votre studio. Ils se sont quand même très dévoués. Là. Ils ont rentré à tous les jours, ils ont travaillé d'arrache-pied et ils perdent leur emploi et la haute direction elle est complètement arrogante. Parce que c'est sûr qu'ils sont arrogants, la haute direction. Eux autres sont pas touchés. Vous allez voir, ils vont peut-être même se mettre des bonus dans les poches pour avoir redressé l'entreprise. Vous allez voir, c'est monnaie courante. Hein. J'ai vu ça plusieurs fois. Ah, on a réussi à redresser l'entreprise. On va se mettre des bonus. On va se mettre des petites primes, des petits bonus direct dans nos poches. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Plusieurs personnes avec lesquelles nous nous sommes exprimés nous ont dit que les dirigeants avaient répété au cours de multiples réunions qu'ils ne pouvaient pas garantir qu'il n'y aurait pas plus de licenciements. Avec 2 rapports confirmés spécifiquement que le chef du peuple, Oli Barbacovi déclarant purement et simplement que le licenciement était un acheteur que la société tirerait à nouveau. Nous savons que nous avons besoin d'un final shape pour bien faire, a déclaré une source à Hygiène. Et le sentiment au studio est que si ce n'est pas le cas, nous envisageons plus de licenciement. Bon, autrement dit, si on traduit mot pour mot, c'est que si Final Shape euh, comment on pourrait dire ça? Si Final Shape est pas bien reçu par les joueurs puis par les critiques, et puis que finalement les ventes ne sont pas au rendez-vous, mais Bungie risque de va relicencier d'autres personnes, va licencier encore d'autres employés. Mais je vous le dis, Bungie, il a intérêt à être bon, votre dernier DLC pour Destiny 2, parce que là, celui-là, parce que le dernier que vous avez sorti, là, c'est vraiment pourri, hein. Puis au prix que vous le vendez en plus, pour une affaire aussi pourri que ça, là, vraiment, là, regarde, vous avez pas trop de scrupules, quoi, hein. D'autres ont déclaré qu'ils étaient repoussés à plusieurs reprises et qu'ils étaient découragés de discuter des licenciements chaque fois qu'ils essayaient de poser des questions. Les employés d'un département ont rappelé à une séance de questions-réponses post-couche à un chef de département qui a été interrogé sur la question de savoir si la direction prenant des réductions de salaire pour empêcher les licenciements avait été prise en considération pour répondre seulement au fait que Bungie n'était pas de ce type d'entreprise. Autrement dit, les hauts dirigeants, ils couperont pas le salaire. On va couper votre salaire aux employés, là. Hein, ça, il n'y a aucun problème. On va le couper, on vous augmentera pas vraiment. Mais moi, je fais partie de la haute direction. Moi, je vais m'offrir une bonne augmentation de salaire. Il n'y aura aucun problème. Moi, si l'entreprise la ferme du jour au lendemain, il n'y a pas de problème. Moi, je suis millionnaire. Je vais être capable de survivre. C'est vraiment n'importe quoi. Et le pire, c'est tout à fait légal. Par exemple, l'ancien président de Nintendo, lui, je m'en rappelle. euh, Lui, quand la Wii U a sorti, on sait que la Wii U a été un flop monumental. Ça a failli mettre Nintendo en faillite. La Wii U, c'est pas compliqué. Et le président de Nintendo, pour sauver des emplois, à l'époque, il avait accepté de couper son salaire pour pouvoir préserver des emplois.
Quand même, on parle du grand président de Nintendo. Avait accepté de couper son salaire pour sauver la compagnie, sauver les emplois. Et ça a fonctionné. Ça, c'est un président qui a une conscience. Non, c'est sûr, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est un Japonais. Ouais, mais les Japonais ont quand même une bonne conscience dans bien des cas. Là, quand même, je dis pas qu'ils sont parfaits, là. Mais ça, c'était bien pensé. Là, ici, là, la haute direction de Bungie, c'est du je m'en foutisme. D'autres ont déclaré que, bah, ok. Ça, je l'ai lu. Ça, on l'a vu. Bon, donc, nous sommes entretenus, nous avons souligné que de nombreux employés de Bungie qui ont été licenciés étaient des chefs communautaires bien aimés au studio, y compris beaucoup qui avaient été le fer de lance des efforts d'inclusion et de soutien des employés. Plusieurs personnes auxquelles nous avons parlé ont exprimé leur colère face au licenciement du conseil général de Bungie, dont McGowan, qui a joué un rôle clé dans la victoire de Bungie en gagnant un procès historique contre un joueur qui a harcelé un promoteur de Bungie. D'autres licenciés comprenaient un nombre notable de membres des clubs DI de Bungie, y compris le co-directeur de Pride Bungie, Women Bungie et Accessibility Bungie. Associé à d'autres réductions de ressources récentes, ces licenciements ont fait craindre que ces clubs ne soient fermés. Tout en faisant des recherches sur cet article, IGN a noté que les articles d'information publique annonçant Bungie Women and Accessibility Bungie sur son blog officiel n'étaient plus accessibles sur le site web de Bungie, bien qu'il ne soit pas clair exactement quand ou pourquoi cela s'est produit. Ou il s'agit simplement d'un bug récurrent involontaire avec le bloc. Bon, ça m'étonnerait. Hein? S'ils l'ont ôté, c'est parce qu'il y avait peut-être des raisons de l'ôter. Hein? Je suis en colère, je suis contrarié, et ce n'est pas ce que je suis venu ici pour faire, a déclaré une personne. On a l'impression que beaucoup de hauts écoutent les données et nous dit nous avons juste besoin de reconduire nos fans. Ils nous aiment toujours. Non, ils ne. Nous nous sommes débarrassés de certaines de nos personnes bien-aimées, les plus bien-aimées, qui sont ici depuis plus de 20 ans. Oh boy, il y avait des employés qui étaient là depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, c'est quand même pas rien là, dans le domaine du jeu vidéo. Là. Chaque jour, je crois que moi ou mes amis, nous sommes les prochains. Personne n'est en sécurité. Non, hein? Ça, on est d'accord. Rendu là, tu t'en vas pas là. Une autre source d'anxiété discutée était que nombre des réductions opérées à Bungie récemment s'inscrivaient dans le cadre d'un mouvement plus large vers l'externalisation. Plusieurs individus dans divers départements nous ont dit qu'ils avaient entendu des discussions au sein de leur équipe de plans pour augmenter l'externalisation à la fois avant et à la suite des licenciements. Une équipe où ces discussions sont déjà devenues réalité dans le domaine de l'assurance qualité, bien que l'externalisation de l'assurance qualité soit une pratique extrêmement courante à l'échelle de l'industrie. Bungie a toujours recruté une armée de testeurs, de QA, intégrés en interne, travaillant au sein d'une équipe individuelle. Bon. C'est une configuration dont le studio s'enorgueillit depuis des années maintenant. Mais les sources d'assurance qualité dans le studio ont maintenant peur que la stratégie soit en passe de sortie. Nous avons précédemment rapporté que l'équipe de Bungie en QA a vu une éruption de départ mystérieuse dans les mois avant les licenciements. Et nous avons également noté un changement de culture à l'échelle de l'équipe vers un groupe général de testeurs composé à la fois d'individus internes et externalisés. Les anciens
et actuels membres du département de l'assurance qualité à Bungie nous disent qu'au cours de l'année écoulée, l'équipe a vu augmenter la charge de travail et les responsabilités avec de plus en plus de mesures disciplinaires prises pour des infractions apparemment mineures. OK, en plus, ils font du harcèlement. Hein? Ils sont victimes un peu de harcèlement. Wow! Bon, moi, je voudrais pas y travailler là, ça c'est sûr. Hein? Ça c'est sûr et certain. C'est vraiment dégueulasse. On ne sait pas si tout ça est vrai, mais il y a du monde qui ont parlé à IGN, aux journalistes de IGN. Là. Puis c'est souvent, oui, il y en a qui vont mentir pour se rendre intéressant et avoir leur heure de gloire, si on pourrait dire ça, mais il doit y avoir une bonne partie de ces gens-là qui disent la vérité là-dedans, quand même. T'sais. Ils perçoivent, ils perçoivent également une hostilité croissante de la part des dirigeants d'équipes et d'entreprises, y compris une réunion au cours de laquelle l'assurance de qualité aurait été qualifiée de non développeuse. Ouais, ben non, ouais, peut-être non développeuse d'assurance qualité, mais t'en as besoin quand même, parce que faut que ton produit soit de qualité, fait que faut qu'il y ait un certain contrôle. Moi, j'ai travaillé dans une usine alimentaire et il y avait un département d'assurance qualité. Dans ce cas-ci, on appelait plutôt ça le contrôle qualité. Mais c'était un département qui vérifiait que le produit soit conforme aux règles. Aussi simple que ça. Que dans toute entreprise, que quand tu développes un produit et tu veux un produit, ça te prend quand même une assurance qualité. Quand même. Au total, des sources nous indiquent que plus de 10% du département interne d'assurance de la qualité de Bungie a été licencié. Wow! Je sais pas ils étaient combien au départ, mais de 10%, c'est quand même pas à prendre avec des. C'est quand même pas des pinottes non plus. Hein? C'est vraiment pas des pinottes. Fait que, ont été licenciés ou licenciés entre le début d'octobre et le début de novembre, y compris à la fois les licenciements signalés et les départs qui les ont précédés. Et si bol. Ouais, c'est pas très beau ça. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas très beau. Fait qu'en gros, il va falloir que le jeu marathon et que le prochain DLC de Destiny soit vraiment très bon. Parce que si ces deux jeux-là, si ce DLC-là, puis le jeu marathon foire, autrement dit que la communauté n'est pas aussi bien reçu que prévu par la communauté des joueurs, puis que ça fait patate, mais Bungie va être dans de beaux draps. Là, ça sera pas une faillite, mais ils vont être dans le rouge quand même assez solide. Euh, de ce côté-là. Mon vidéo va être un petit peu long. On va parler de Sony. Parce que Bungie, ça appartient quand même un peu à Sony. Bon, on sait que Sony ont annoncé dernièrement qu'ils allaient supprimer du contenu sur les consoles de PlayStation 5, du contenu pour lequel ils n'ont plus la licence pour l'exploiter. Ça, je dirais, c'est totalement dégueulasse. Selon moi, pour moi, Sony n'a pas le droit de faire ça parce que le monde a payé pour ce contenu-là. OK, que le contenu ne soit plus disponible. OK. OK, ça peut arriver. Mais que la personne ou les personnes qui ont acheté du contenu qui va être supprimé par Sony, c'est complètement dégueulasse. Et Sony n'offre même pas un remboursement à ces personnes-là pour supprimer le contenu qu'ils ont annoncé qu'il allait qui allait supprimer. C'est quand même dégueulasse. Et ça a été annoncé dernièrement. C'est vraiment là, dégueulasse. Moi, excuse-moi, là, je vais prendre un exemple bien nounou.
À l'époque de la Xbox 360, tout le monde se rappelle de la Xbox 360, c'est une des consoles de Microsoft qui a le plus cartonné. Ils avaient sorti des jeux, des jeux des Turtles. Le Turtle in Time, version originale, remaster. Il avait ressorti les jeux d'arcade aussi. Hein, aussi Turtle 2 et 3, version arcade. Et à un moment donné, Xbox, Xbox a retiré ces trois jeux-là à cause de la licence. Mais ils n'ont jamais supprimé mes jeux de ce côté-là. Là. Ah, Xbox avait dit les jeux vont être retirés du magasin, mais tous ceux qui ont acheté ces jeux-là vont pouvoir les conserver dans leur console. Présentement, c'est pas ce que Sony va faire de ce côté-là. On ne sait vraiment pas ce que Sony va faire. Je vais l'écrire PlayStation. Non. Actualité. C'est ça. On y en parle aussi de sa date de là 2 jours. Oh. Gameblog. Ça. Sony va définitivement supprimer du contenu acheté à vie. Comme j'ai dit, la vidéo va être longue, mais je fais une rétrospective. Fait que je suis désolé. C'est d'habitude des vidéos de 10 minutes, 15 minutes que je fais en général. Là, ça va être un peu plus long. Mais tu sais, c'est dégueulasse, là. Certains joueurs PS5 et PS4 vont encore perdre du contenu digital acheté sur le PlayStation Store alors qu'ils pensaient pouvoir le garder éternellement. Moi, selon moi, oui, ça devrait être ça. Tu l'as acheté. Tu l'as acheté. Il t'appartient, c'est un contenu-là. Il t'appartient. Tu l'as acheté, tu l'as payé de bonne foi. Hein? Il t'appartient. PlayStation va faire face à la justice britannique. Ah oui, parce que ça aussi, hein, je vais en parler vite fait. Sony est poursuivi par la justice britannique parce que pour avoir vendu des jeux trop chers sur le PlayStation Store. Parce que tu sais, ce genre de plateforme-là, comme Steam et compagnie, ça marche de cette façon-là, c'est que PlayStation se prend une cote de 30% par copie vendue sur son PlayStation Store. Fait que pour arriver à ses fins, Sony, PlayStation a dit qu'on va vendre les jeux 30% plus cher, genre. On peut exagérer, mais vous voyez un peu le genre. Le genre de ce côté-là. Fait que la justice britannique les a surpris et ça n'a pas plu aux Britanniques non plus. Puis d'après moi, ça sera pas la seule poursuite de ce genre-là. D'après moi, il va en avoir un peu partout dans le monde. Fait que, quand je dis que ça va mal aussi chez PlayStation, ça va mal chez PlayStation présentement. Bon, où est-ce que j'en étais-je? Ouais, PlayStation va faire face à la justice britannique. Sony est accusé d'avoir volontairement surfacturé des jeux de PS4 et PS5 via sa boutique en ligne, le PS Store. Les plaintes collectives déposées en 2022 a été validée par le tribunal de Londres il y a quelques jours. La firme japonaise encourt désormais une amende de 6 milliards de dollars. Si PlayStation perd ce procès-là, ça va lui coûter 6 milliards de patates. C'est quand même pas rien, là, de ce côté-là. En cas de défaite. La semaine suivante, le géant du divertissement recevait un avertissement de l'Agence de protection des consommateurs allemand au sujet de sa politique d'achat sur la boutique qui le menaçait de déposer lui aussi plainte si ses préoccupations n'étaient pas prises en compte. Parmi elles, le droit à la rétraction, les achats effectués par les mineurs et le délai d'utilisation du crédit sur le PS Store. Rien ne concernant la pérennité des choses achetées et pourtant. PlayStation va supprimer définitivement des contenus achetés par les joueurs. Bon, ben moi, je sais pas ce qui va être jeté dans mon cas à moi, là, parce que moi, mes jeux, je les achète beaucoup en version physique. Ils ont moins ça, de ce côté-là. 1300 programmes supprimés du PlayStation Store, même achetés. Rien n'est éternel, pas même le contenu digital acheté légalement. Le PS Store ne permet pas
que d'acheter des jeux de DLC et d'autres Season Pass. Il offre aussi la possibilité d'acheter ou de louer des films. Dans certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, il était possible de mettre la main sur des centaines de programmes TV de Discovery TV qui a depuis fusionné avec Warner l'année dernière. Discrètement, Sony a annoncé que tous ces programmes seraient définitivement supprimés à la fin de l'année des plateformes de PlayStation et ce même s'ils ont été achetés. Ça n'a vraiment pas d'allure, là. T'es acheté, là. Autrement dit, là, on supprime ça, tu viens de balancer ton fric par la fenêtre, on te remboursera pas. Autrement dit, tu te fais défoncer le cul, là, littéralement, là, de ce côté-là. Ah. À compter du 31 décembre, et en raison de nos accords de licence avec les fournisseurs, vous ne pourrez plus regarder aucun des programmes Discovery achetés précédemment et le contenu sera supprimé de votre bibliothèque. Peut-on lire dans la page dédiée à l'annonce? Wow! Ce sont donc pas moins de 1300 programmes qui seront définitivement supprimés du PlayStation Store sans sommation. Celles et ceux qui ont acheté du contenu vidéo parmi la très longue liste vont se retrouver lésés puisque l'éditeur japonais va carrément supprimer des bibliothèques des acheteurs. Ils se retrouveront sans rien et aucun dédommagement n'est prévu. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Il faudrait qu'il y ait un dédommagement là-dessus. Ça, là, c'est vraiment dégueulasse. En 2021, Sony annonçait que les utilisateurs pourraient toujours accéder au contenu cinématographique et télévisé qu'ils ont acheté sur le PlayStation Store. Une année plus tard, le géant japonais brisait sa promesse en supprimant des programmes de studio Canal. 12 mois plus tard, la rebelote. Bon, la possession du contenu numérique remis en cause. Ouais, ça, moi, c'est ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la tournure que ça prend. Parce que de plus en plus, les fabricants de consoles et compagnies veulent aller beaucoup vers le dématérialisé, le contenu digital. C'est sûr, ils vont avoir un plein contrôle là-dessus. Ils vont avoir le contrôle total là-dessus. Pas pour rien qu'Xbox veut s'oriente de plus en plus vers ça. C'est pour avoir le contrôle total. Autrement dit, faire ce qu'ils veulent quand ils veulent avec nos consoles. C'est très inquiétant la façon que la tournure que ça prend tranquillement, pas vite. Tout ce qui est numérique, dans le fond, pas juste dans les jeux vidéo. La possession des contenus numériques remise en cause. Cela soulève à nouveau la question de la propriété réelle des contenus digitaux. Et ce cas prouve encore une fois qu'on ne possède jamais réellement des produits numériques dûment achetés. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. Bon, on achète du contenu numérique, mais on ne le possède pas réellement. On l'a payé, mais la compagnie peut faire ce qu'elle veut avec. Par contre, ça décide qu'il est supprimé, il va être supprimé. Pour le moment, cela ne concerne que des séries et films en raison de la gestion des droits numériques. Cependant, cela a de quoi inquiéter quant à l'avenir des jeux achetés au format digital sur le PlayStation Store comme les autres plateformes. Certains des joueurs concernés par la suppression du contenu n'ont pas tardé à faire savoir leur déception et ils ont contacté Sony pour savoir comment conserver l'achat. J'avais l'impression que puisque je les possédais, je ne les perdrais jamais à commenter l'un d'entre eux, les joies du monde numérique. Ouais, mais ça, c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle à l'époque de la PlayStation 3. J'étais abonné au PlayStation Plus. À l'époque, ça s'appelait le PlayStation Plus et tu avais le droit à un jeu gratuit par mois. J'en ai eu beaucoup de jeux gratuits. Puis, tu sais, ils allaient toujours être accessibles, même si je décidais un jour de pas renouveler mon PlayStation Plus. Et un jour, j'ai décidé que je ne voulais pas le renouveler, le PlayStation Plus. Fait que sur mes 10 jeux, j'avais 10 jeux gratuits et PlayStation m'en a supprimé 9 sur 10. Il y en a un que j'ai plus.
conserver dans ma PlayStation 3. Juste un. Parce que Sony, je les ai contactés. Ah, ben, t'as plus ton PlayStation Plus, t'as décidé de pas le renouveler. Fait que ces jeux-là t'appartenaient pas, mais ils étaient gratuits. Ça a fait. Ok. Je les ai répondu. Ben, je n'achèterai plus jamais de console de PlayStation. Je suis désolé. Ça ne se fait. Ça ne se fait strictement pas. Fait que c'est un autre bel exemple qu'on possède jamais à 100% le contenu numérique qu'on achète. Et Sony fait ce qu'il veut, fait ce qu'il veut de ce côté-là. Là, on va finir le dernier chapitre de mon vidéo. Bon, apparemment, il y a des comptes qui ont été bannis ou suspendus. Je suis banni et ne peux rien faire. Certains comptes de PS5 sont suspendus sans raison. Bon, moi, ça va être dur qu'ils soient suspendus. De un, je joue même pas en ligne. Et de deux, ben, je joue pas bien avec ma PS5 pour être bien franc. Mais que se passe-t-il chez Sony? De nombreux joueurs ont été touchés cette semaine par un drôle de fléau. Leurs comptes ont été bannis sans raison. Super tremblement. Bon. Ils avaient choisi la mauvaise semaine pour se plaindre. La sortie de la bande-annonce de GTA 6 a failli noyer les protestations de nombreux joueurs sur le réseau à l'encontre de Sony. Comme l'explique The Verge, une multitude d'utilisateurs PlayStation Network ont signalé lundi que leur compte avait été suspendu de façon permanente et inattendue. Sur Internet, les captures d'écran se sont multipliées, affichant les messages reçus par le géant japonais. Ce compte est suspendu de façon permanente du PlayStation Network en raison de violations des conditions d'utilisation du PlayStation Network et de l'accord de l'utilisateur. Malheureusement, les joueurs touchés l'assurent, ils n'ont rien fait de particulier. Que ce soit sur Reddit, Reddit, Facebook ou encore Twitter X, les messages d'incompréhension d'utilisateurs bannis sans raison plus laid. Ouais, ok. Bon, savoir privé de son compte PSN n'a rien d'anodin. Cela signifie pour la personne touchée qu'elle ne peut plus jouer en ligne et qu'elle ne peut tout simplement plus accéder au contenu numérique acheté avec son compte. Cela veut donc dire qu'en un coup de baguette magique, PlayStation a interdit sans aucune raison l'accès de jeux achetés légalement à des joueurs. Quand même bien que ces derniers auraient été fidèles clients pendant des années et auraient déboursé des milliers d'euros dans du contenu. Bon, ok. C'est quoi qui a provoqué ça? Ça, je suis curieux. Il a circulé, il n'y a rien à voir. Ouais. Le lendemain de cette vague de bannissement, après une journée de grogne intensive, les personnes qui furent touchées ont expliqué que tout avait été rétabli comme par magie. OK. Le souci technique était parti aussi rapidement qu'il était venu. Toujours sans explication, Sony n'a en effet pas fait de commentaires que ce soit sur les réseaux sociaux ou en réponse aux courriels des personnes touchées. Aucun problème n'a été répertorié sur la page d'assistance de PlayStation circulée. Il n'y a rien à voir. Wow! Ça fait dur. Il s'est passé de quoi chez PlayStation, puis ils sont même pas foutus de donner une raison valable. Ça fait vraiment dur. Ce souci a relancé le débat sur le caractère éphémère de la propriété numérique, d'autant plus qu'il intervient quand Sony retire de son catalogue le contenu de Discovery. Et que ce dernier va disparaître définitivement, même pour ceux qui ont acheté, sans que la marque n'offre de compensation. De plus, au début du mois de mai 2022, une panne du Xbox Live avait empêché les joueurs de lancer certains jeux téléchargés qu'ils avaient pourtant achetés. Cette histoire, survenue quelques semaines après un événement similaire du côté de Sony, avait déjà pointé du doigt
La limite du 100% numérique. Ouais, ça, je suis d'accord, mais c'est la même chose aussi avec Steam. Steam, il y a certains jeux pour les lancer. Ok, Steam, par exemple, tu peux le lancer en mode hors connexion. Autrement dit, tu peux lancer la plateforme sans te connecter à Internet. Mais ça sera pas tous tes jeux qui vont fonctionner, par contre. Il va y avoir une partie de tes jeux qui vont fonctionner en mode hors ligne. Ça, c'est sûr. Il y a une partie des jeux qui vont fonctionner en mode hors ligne. Mais il y a des jeux qui nécessitent une connexion parce que, OK, c'est un moyen de protection pour être sûr que tu n'aies pas une copie piratée ou que tu n'aies pas piraté le jeu, etc. Ça date pas d'hier que pour certains jeux achetés de façon numérique, ça nous prend une connexion Internet pour pouvoir y jouer, même en single player. Xbox n'est pas le pionnier en la matière. Steam, il est le pionnier en la matière de ce côté-là. Xbox a aussi son propre système de protection parce qu'ils veulent éviter le piratage de ce côté-là. C'est sûr que ça a du bon et ça a du mauvais, mais ça date pas d'hier. Mais mettons qu'on a acheté un jeu numérique qui est fait pour jouer hors ligne. Autrement dit, t'as pas besoin d'Internet, admettons, pour jouer. C'est un jeu qui se joue strictement, mettons, euh, hors ligne. Mais que vu que, mettons, le Xbox Live est tombé en panne, même si ce jeu-là ne se joue pas en ligne, tu ne peux pas jouer en multiplayer en ligne. Mais vu que le Xbox Live est tombé en panne, tu peux pas accéder à ce jeu-là. C'est complètement ridicule, là. Ça, c'est complètement, là, c'est vraiment ridicule, cette histoire-là. Ça se dit, ça se dit même pas. Comment c'est totalement ridicule. Je veux bien croire qu'il faut éviter le piratage. Je suis d'accord, mais il y a toujours des limites par contre, là. Tu sais, à un moment donné, tu achètes un jeu en ligne qui ne joue pas en ligne, qui n'a aucun moyen de jouer en ligne, admettons, c'est un exemple. Puis vu que le service soit de PlayStation ou de Xbox est en panne, mais tu peux pas accéder à ce jeu-là, même si tu l'as payé, ça te prend une connexion Internet. Voyons donc. Fait que c'était un gros vidéo. J'en avais beaucoup à dire. Et pour l'instant, tout ce que j'ai à dire, je n'aime pas de la tournure que les jeux vidéo, que le domaine du jeu vidéo, que l'industrie du jeu vidéo est en train de prendre présentement. Ça s'oriente vraiment de plus en plus vers le numérique de ce côté-là. Moi, je peux vous faire peut-être un semblant d'annonce. Moi, j'ai une PlayStation 5, j'ai une Xbox Series. Ça risque peut-être d'être mes dernières consoles de ce côté-là. Je vais continuer avec Nintendo. J'étais avec Nintendo depuis très longtemps. Depuis le début, j'étais avec Nintendo. Je vais continuer d'acheter les consoles Nintendo parce que Nintendo, je sais qu'ils vont toujours faire des jeux, ils vont faire des jeux physiques encore pour longtemps, tu sais, de ce côté-là. Mais Xbox, eux autres, ils s'orientent de plus en plus vers le Game Pass. Sony, d'après moi, il va peut-être prendre cette voie-là éventuellement. Fait que vu que j'ai un bon PC pour gamer, puis qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent sur les consoles qui sont portés sur PC, ben rendu là, je vais rester avec mon PC et mes consoles Nintendo. Ça va faire bien bon, ça va faire bien bon bonheur. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.